Bonjour à vous les cancers, on se retrouve pour votre guidance du mois d'avril. J'espère que vous allez bien. Alors on est parti tout de suite avec les numéros des nombres angéliques. Alors, nous avons le chiffre 16, soin de soi, équilibre, guérison émotionnelle. Prenez soin de vous, restaurez l'harmonie intérieure. Bon, on voit qu'on est en alignement total avec les énergies pour les signes, hein, un mois d'avril placé sur le bien-être de sa propre personne, de sa personnalité, de sa valeur. Alors, on va prendre l'énergie générale avec le tarot des anges gardiens. Et nous avons le 9 de la pensée. On vous dit ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif. Quant à l'avenir, inutile de vous inquiéter, imaginer le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous y aider et d'y voir plus clair. Donc là, on vous invite vraiment à ne pas vous inquiéter quant à l'évolution de votre projet, de votre vie. D'accord? Les choses sont en train de se passer comme il faut. Donc ça ne sert à rien de se mettre de la négativité dans le mental, dans la communication ou dans la vibration. Ok? Hein, comme je vous le dis souvent, tout est énergie et tout est vibratoire. D'accord? Donc si tu vibres la négativité, tu attireras à toi la négativité. Ok? Si tu vibres la positive, tu attireras à toi la positivité. Alors, on va faire le premier tirage avec les portes de l'intuition. Oh, mais j'ai du mal aujourd'hui. Excusez-moi. Je sais pas, je dois avoir du mal. Allez, pour mes cancers. Alors, nous avons la méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Le lâcher-prise par rapport justement à cette attente, à ce manque de confiance, à ce manque de foi. Ça peut être aussi l'épuisement de devoir se battre pour sortir d'une situation, l'épuisement pour pouvoir passer à l'action, l'épuisement de trouver une solution. Hein. Je vous invite vraiment à prendre le temps de prendre une pause et de prendre soin de vous. Ok? Là, on a quelqu'un qui peut être un petit peu épuisé par tout ce qu'elle peut donner et ne pas recevoir, comment dire, ne pas recevoir autant qu'elle donne. D'accord? Alors, il faut être patient dans la vie, hein, toujours continuer à se donner à fond et les choses bougent quand ça sera le bon moment. Ok? Vous êtes soutenu. Si vous avez un problème et que vous êtes croyant, que vous pratiquez la prière et tout, n'hésitez pas bien évidemment, à demander à vos anges ou à vos guides, hein, peu importe, un petit coup de pouce, une petite aide. D'accord? On te parle de l'amour, reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Là, notamment pour certains, si vous avez besoin d'aide, de soutien, hein, quel qu'il soit, que ça soit une écoute, financier, matériel, peu importe, n'hésitez pas à aller demander de l'aide. Ok? Demander de l'aide, c'est pas être faible, c'est pas une honte. Parfois, il faut savoir, hein, on a l'habitude, pour certains qui sont plus dans le donner que dans le recevoir, c'est une habitude de donner. Ça vient du cœur. Par contre, quand il s'agit de recevoir, parfois, la plupart du temps, on a souvent du mal. Ok? Donc là, c'est travailler cette énergie entre le donner et le recevoir. Alors que ça soit donner des conseils, du soutien et accepter de recevoir en retour, ou que ça soit tout simplement vis-à-vis de toi-même. Donc c'est important de donner, ok, mais d'apprendre aussi à recevoir. Hein. Il y a des personnes autour de toi, hein, qui sont là pour t'aider, pour te soutenir, qui veulent ton bien
et on t'invite vraiment à avoir cette volonté justement d'aller demander cette aide ou d'accepter, hein, parce que ça peut être une personne qui vient vous apporter son aide et après vous êtes libre de refuser ou d'accepter, bien évidemment. Hein, chacun a son choix à faire, chacun a sa part de responsabilité. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Acceptez sa part d'ombre et de lumière. D'accord? Peu importe. C'est pour ça qu'on te dit vraiment de ne pas te mettre une pression, d'accord? Que ça soit pour des mauvais résultats, que ça soit pour des mauvais choix, peu importe. Ok? Il faut se dire par là que certes, même si tu as un mauvais résultat ou même tu as fait un mauvais choix, cet enseignement, il y a quelque chose de positif à en tirer. À toi de trouver l'enseignement positif dans cette histoire. Et on nous parle du plongeon, on te dit courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Là, on a vraiment, on vous pousse à aller de l'avant, d'accord? On vous pousse à prendre la vie avec légèreté, à ne pas vous mettre la pression, à ne pas vous prendre la tête, ok? Même si vous êtes dans une impasse, même si vous vous sentez bloqué par tel ou tel obstacle, peu importe, ok? N'hésitez pas à faire des demandes. Vos prières sont entendues. Et là, on t'invite vraiment à te lancer dans un projet, dans une relation. Hein, ça peut être... Hop, attends, il y en a une qui est tombée. Ça peut être une relation, d'accord? On a la carte de la famille. Appuyez sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Ben, c'est ça, hein, pour certains, vous avez justement des personnes autour de vous, alors que ça soit famille de sang ou famille d'âme, peu importe, mais vous avez des personnes qui sont là pour vous aider, sur qui vous pouvez vous appuyer, ok? Là, ça ressort beaucoup dans ce tirage, le soutien de la part d'un ou plusieurs membres de votre entourage, ok? On nous parle d'abondance, souvenez-vous, méritez le meilleur sans aucune condition en contrepartie. C'est ça, tu vois, quand tout à l'heure je te parlais justement du donner et du recevoir, c'est donner, là on sent qu'il n'y a pas de problème, hein, donner, vous savez donner, vous avez un grand cœur et tout, mais quand il s'agit de recevoir, c'est un peu plus compliqué, ok? Et là, on voit que vous vous sentez épuisé face à une situation quelconque, hein, que ça soit préparer un déménagement ou attendre la réponse d'un prêt, voilà, peu importe. On sent qu'il y a pas mal de choses à faire. C'est pour ça qu'on te dit, n'hésite pas à délester aussi ton travail. Hein. Il y a des personnes autour de toi qui peuvent t'aider sur ce point-là. Et on a en dos de deck la réponse, écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Et oui, c'est ça. La réponse est à l'intérieur de toi. Ok? Elle n'est pas dans ton mental, elle n'est pas à l'extérieur, elle n'est pas dans les personnes à l'extérieur. Tu peux prendre le soutien, les critiques, le jugement, les conseils, ok. Mais après, n'oublie pas que c'est toi, hein, qui prends ta décision. C'est toi qui es le maître de ta vie. C'est toi qui décides si tu as envie de prendre cette direction ou pas. Ok? Personne ne le fera à ta place. On va faire le deuxième tirage avec les portes, avec la vision, l'oracle de la vision intérieure. Alors, pour les cancers. Alors, ben c'est ça, voilà, hein, on te parle des champs des possibles. Hein. La vie t'offre un nombre infini de possibilités nouvelles. Lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. C'est ça, en fait, en lâchant prise par rapport à cette situation, tu t'autorises à accéder à cette abondance qui t'est destinée, ou à cette réponse qui positive qui t'est destinée. Il y a une porte pour toi, ok? Hein, ça, c'est toutes les portes que tu as pu essayer d'ouvrir. Et là, il y en a juste une qui est éclairée. C'est la tienne, c'est la bonne, c'est le bon chemin. Alors, soit pour certains, vous l'avez trouvé et vous êtes en train de mettre les trucs en place, ok? Vous êtes dans l'attente de réponse, dans l'attente de retour. Et il faut savoir que on part du principe que ce n'est pas parce qu'on a une réponse négative que toutes les autres vont être négatives. D'accord? C'est tout simplement que celle-là n'était pas faite pour toi. Il y aura une réponse, il y aura quelque chose de beaucoup plus positif
qui t'est destinée. Là, notamment, il y a cette porte, cette opportunité, tu vois, qui est là et qui va bientôt s'ouvrir devant toi. Pour certains, il peut y avoir plusieurs. Hein. Là, en l'occurrence, on voit qu'une porte, mais il peut y avoir plusieurs propositions. Hein. Plusieurs logements, plusieurs possibilités d'emploi, tu vois. Le point de vue voit la situation qui te préoccupe sous un autre angle, car les blocages actuels te permettent de te poser les bonnes questions. Ben, le lâcher-prise fait partie de ce changement de point de vue. Parce qu'en prenant du recul, en prenant de la hauteur sur la situation, tu vas voir la situation dans son ensemble. Et c'est ce qui va te permettre de prendre du recul, d'avoir un esprit plus clair pour pouvoir t'apporter les bonnes réponses. Esprit plus clair, ça veut dire une bonne reconnexion à ton intuition, à ton cœur. Ok ? Là, vraiment, on travaille son équilibre intérieur. On a le 6e sens. Tes facultés extrasensorielles sont en pleine expansion. Hein, là, on a des cancers qui développent ces capacités, donc n'hésitez pas à y faire appel. Ok, hein, je ne parle pas spécialement à le mettre au service de l'être humain, mais en tout cas, ne serait-ce que pour vous, on a toutes et tous des capacités. À toi de développer tout ça, de développer ta confiance aussi en tes ressentis, hein, parce que souvent, on a des petites idées, des petits moments de créativité, des solutions et tout, mais parfois, ben, on ne se lance pas, tout simplement parce qu'on se dit, ben ouais, c'est fou. Mais si cette idée, elle te vient, c'est que c'est ton âme qui te l'envoie, c'est ton âme qui te fait passer ton message. Tu vois? Donc observe, tu vois, on retrouve cet œil et on te part de point de vue, observe la situation différemment. Il y a quelque chose qui pour certains peut être caché ou une prise de conscience que tu n'as pas eu, quelque chose que tu n'as pas trouvé ou compris. Alors ça peut être cette solution justement à un problème quel qu'il soit. Ça peut être aussi voir le vrai visage d'une personne. On te parle de force intérieure. En prenant conscience de tes ressources intérieures, tu verras que tout peut arriver. Libère le potentiel qui est en toi. Tu as les capacités, c'est ça que je te disais tout à l'heure, hein. Tu as les capacités qui soient intellectuelles, qui soient physiques ou qui soient spirituelles, peu importe. En tout cas, ce que tu as envie de créer, tu as les capacités pour. En tout cas, tu as la base. Voilà, je dis pas que admettons, tu veux être prof de sport, tu as déjà l'habitude de prendre des cours de sport quotidiennement, voilà. Donc tu vois, tu as quand même un minimum de base. C'est pas quelqu'un qui a pas fait de sport depuis des années qui arrive et qui dit je veux être prof de sport. D'accord? C'est que dans ce que tu souhaites, que ça soit pour rentrer dans une nouvelle relation ou un nouveau projet perso ou professionnel, peu importe, on voit que tu as la base, en fait, pour réussir ce projet, pour réussir cette situation. Mais voilà, j'ai pas l'impression que tu es conscient du potentiel que tu peux avoir en toi. Et tu vois, on a bien la confirmation. Hein. Écris l'histoire de ce qui t'inspire vraiment, c'est un nouveau chapitre de ta vie qui s'ouvre devant toi. On a la page blanche. Tu as ce pouvoir à l'intérieur de toi de créer quelque chose de nouveau. Alors ça peut être complètement changer toute ta vie, hein, si tu as ce courage-là, mais ça peut être juste changer un domaine. Mais en tout cas, on voit qu'il y a quelque chose de nouveau qui démarre pour toi. Ok, même si c'est pas facile, hein, parce que quand on te parle de nuit blanche à sasser, à ressasser les problèmes et tout, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui quand même te prend la tête, tout simplement parce que c'est un engagement, c'est un nouveau départ sur du long terme. C'est pas un engagement sur du court terme. Là, tu vas tout droit vers une réussite. D'accord? Chaque pas que tu fais en avant te rapproche chaque jour un peu plus de ton abondance, de ton projet, de la réussite, de ce que tu veux entreprendre. Donc là, on te dit vraiment encore un petit peu d'effort. Ok, prends le temps nécessaire pour faire une pause. Hein. Comme je t'ai dit, ce mois d'avril, on a retrouvé l'énergie. En tout cas, j'ai retrouvé l'énergie dans tous les signes. Le fait de venir prendre soin de soi. Ok, c'est important. Voilà, prendre soin de soi. Comme je t'ai dit, que ça soit physique, émotionnel, mental, peu importe. Il faut prendre soin de son mental pour pouvoir avoir un esprit clair, pour pouvoir prendre des décisions. Prendre soin de son physique, parce qu'il faut être en forme, hein, surtout si tu fais des choses manuelles. Ou prendre soin de son côté émotionnel, pour tout ce qui est relation, tout ça. D'accord? Donc là, il faut vraiment être prêt ou prête.
Il y a vraiment quelque chose de nouveau. Il y a cette nouvelle porte là qui va s'ouvrir devant toi. À toi de saisir, alors aussi d'ouvrir bien les yeux hein, pour ne pas te la louper. Ça serait dommage. Parce que là, on voit vraiment qu'il y a une opportunité très positive qui va pouvoir te propulser. Hop. Et nous, c'est vraiment confirmé, hein. On a ce nouveau départ qui est là. Prépare tes valises pour un nouveau voyage tout en laissant derrière toi ce qui n'est plus utile. Tu es sur le point de prendre un nouvel envol. Donc on a vraiment confirmation. Tu vois, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se construire pour toi. Alors ça peut être en parallèle, hein, ça peut être l'univers justement qui est en train de construire pour toi. C'est pour ça que tu ne vois pas les choses encore dans la matière, hein, d'où l'observation. Et pour certains, c'est vraiment cette prise de conscience, ce déclic, cette solution trouvée. Tu vois, il y a ce petit truc qui va venir, alors ce petit truc ou gros truc hein, qui va venir débloquer ta situation. Pour certains, ça peut être une aide financière, ça peut être un soutien. On a cette main là, ça peut être une main tendue juste pour t'apporter des conseils. Ça peut être une main pour t'aider à évoluer sur ton chemin professionnel, un petit coup de piston, peu importe. Mais on voit là, et tu vois, regarde en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? On a la loupe. Observe la situation avec un peu plus d'attention, car une information cachée te sera bientôt révélée. C'est ce que je t'ai dit, hein. Pour moi, en ayant justement cette porte en lumière et toutes les autres cachées, et là on retrouve encore cet œil, on parle beaucoup de vision, hein, de point de vue, de sixième sens, d'intuition, de loupe. Donc là vraiment, on t'invite à analyser la situation avec un peu plus de recul. Parce que pour certains, ça va t'aider justement à trouver une solution pour débloquer ta situation. Parce que là, on dirait c'est comme une moule à un rocher. Là, c'est toi, t'es la moule, et le rocher, c'est le blocage. Voilà, c'est vraiment toi accroché au blocage. D'accord? Lâche prise, parce que tant que tu resteras accroché, alors je sais que c'est facile à dire, hein, je le conçois. Mais voilà, n'hésite pas à travailler ce lâcher prise. Vraiment, ça pourra beaucoup t'aider à avancer, à évoluer et surtout à voir la situation dans son ensemble. 17-17 quand je te dis ça, tu vois. C'est que ça doit parler à quelqu'un. Alors, on va prendre un ou deux petits messages des guidances étoilées. Alors, pour les cancers, un, et on va en prendre un deuxième. Eh ben, on en aura trois. Tu vois, déjà, on a sorti l'hiver. On te dit, il est temps d'hiberner, de profiter de ce temps chez toi et à l'intérieur de toi-même. Profite de cette saison pour cultiver ton jardin intérieur, pour lire, pour réfléchir, pour imaginer, pour rêver. Voilà, hein, prendre soin de soi, c'est prendre le temps de ralentir ta vie. Prendre le temps de venir apprécier les choses essentielles de la vie. Voilà, que ça soit écouter de la musique, lire un bon livre, peu importe, pose-toi la question de qu'est-ce que tu aimes, que ça soit colorier, tricoter, faire du sport, peu importe. Tourne-toi vers ça parce que ça va te permettre, ça va t'aider de pouvoir vraiment lâcher prise, de te détourner en fait de ce blocage. Ok? On te parle de la force, on te dit tu es bien plus fort que tu ne l'imagines. Alors pleure et crie si tu en as envie, mais relève-toi. Eh oui, hein, en prenant conscience de tes ressources intérieures, tu verras que tout peut arriver. Libère le potentiel qui est en toi. C'est ça, hein, tu as cette force en toi pour y arriver, pour avoir ce courage de te lancer, pour avoir ce courage d'avoir cette communication, hein, parce que tout à l'heure, quand j'avais la carte de la famille, il peut y avoir justement des explications avec des membres de votre entourage, hein. Je répète, la famille, c'est pas forcément la famille de sang, ça peut être la famille d'âme, mais il peut y avoir des réconciliations, ok? Hein, donc n'hésitez pas justement à avoir une communication pour éclaircir une situation, parce que des fois, sans explication ou sous une mauvaise information ou une mauvaise compréhension, on peut se tromper, d'accord? Hein, ça peut arriver à tout le monde. Mais voilà, le tout, c'est de le reconnaître, de s'excuser et justement de pouvoir recréer ce lien.
On te parle des étoiles plein les yeux, oser rêver, imaginer tes rêves les plus fous se réaliser. Calme ton mental pour qu'il ne sabote pas cet instant précieux. Ce sont les rêves qui te permettront d'avancer et de te battre pour les voir devenir réalité. Là, on a un cancer où on t'invite vraiment à être plus qu'ambitieux. D'accord? Vraiment. On t'invite à créer tes rêves les plus fous. Ok? Alors, je ne vais pas te dire de t'acheter une île si t'as pas l'argent. On va pas non plus... Tu vois, hein, tu limites, bien évidemment. Mais même quelque chose que tu ne penserais pas avoir, il y a des choses qu'on pense pas avoir parce que peut-être soit c'est trop cher, soit c'est trop beau. Bon, en fait, si c'est trop cher, voilà, j'ai envie de te dire, trouve des astuces pour gagner de l'argent, mets ton argent de côté, et puis petit à petit, tu pourras créer ton projet. Alors c'est sûr si c'est pas un projet à 1 million d'euros, voilà. Euh, mais il y a des petits trucs comme ça. Là, on parle de projets raisonnables, hein, d'accord? Je te dis pas d'aller t'acheter, de mettre de l'argent de côté et t'acheter une maison cash, d'accord? Là, c'est vraiment que ça soit un rêve professionnel, un rêve personnel ou sentimental, peu importe. Là, on va vraiment construire quelque chose. Voilà, là, il y a vraiment du potentiel qui va sortir de toi. Quelque chose qui va te mettre en lumière. Alors, comme je te dis, hein, pour certains, ça peut être ce déblocage. Pour d'autres, ça peut être justement cette prise de conscience que tu vas avoir. Ou tout simplement trouver une solution, hein. J'entends que quelqu'un peut taper aussi à ta porte pour t'offrir son aide. Allez, on va prendre un message conseil et le dos de deck de l'oracle J'ouvre mes ailes. Et nous avons une carte de peur. On te dit, n'ayez pas peur de l'échec. L'échec existe simplement si vous croyez que vous devez atteindre tel ou tel but de telle ou telle façon. Sinon, il vous reste le droit de vivre des expériences et d'orienter votre vie à la lumière de ces expériences. Et ouais, tu vois, pour certains, là, vous avez peur de vous lancer, par exemple, dans une relation et que ça ne fonctionne pas, que tu réitères les mêmes expériences de vie que par le passé. Lancer un projet et que tu fasses la même chose. Non. Si tu veux un résultat différent, il faut s'y prendre différemment. Tu as vécu des choses dans le passé qui, aujourd'hui, te permettent d'avoir cet enseignement sur les expériences de la vie. Aujourd'hui, tu réitères une situation, on va dire, similaire, d'accord? Que ça soit une rencontre, que ça soit un projet pro et tout. Et là, on te dit, ouais, t'as vraiment la peur que ça ne réussisse pas, quoi. Regarde, en dos de deck, on te dit, ouvrez-vous aux bénédictions et vous serez en paix. Prenez le temps d'apprécier chaque geste de bonté, chaque action juste, chaque moment de paix. Les bénédictions sont partout, en vous et autour de vous. Ouvrez-vous à les apprécier et vous vivrez en paix. C'est ça déjà, tout simplement, d'avoir un toit. C'est vrai on demande des choses que l'on n'a pas, mais quand on fait ses prières, c'est vrai que dans ces guidances, là, pour le mois d'avril, je l'ai souvent rappelé, quand on fait ces demandes à l'univers, il faut savoir aussi faire des prières tout simplement pour remercier. Et pas toujours dans la demande de quelque chose. Ok? Remercier, c'est travailler son énergie de gratitude. Donc c'est important. Plus tu travailles cette énergie de gratitude, plus tu attireras à toi des opportunités, des bénédictions. Là, tout ce qu'on t'invite, c'est travaille ta confiance, mais surtout, j'ai l'impression qu'en plus, on avait pour les cancers, deuxième période de ce mois de mars, c'était un peu l'énergie qu'on avait aussi, il me semble, hein. Le fait de se lancer et de ne pas avoir peur de l'échec. D'accord? Et comme je t'ai dit tout à l'heure, hein, tu vois, c'est pas pour rien que je t'ai dit ça. Ce n'est pas parce que tu as un refus quelque part. Si je le dis, c'est pas ça doit parler à quelqu'un. Ce n'est pas parce que tu as un refus quelque part ou que quelqu'un te met un râteau, hein, si on veut parler d'une relation, que forcément tout ce qui va suivre, ça sera un refus et un échec. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, un refus dans une situation, dans un endroit, dans une relation, c'est tout simplement parce que ça t'est pas destiné. Il y a quelque chose de plus aligné qui arrive à toi. D'où cette porte qu'on a vue, hein, cette porte qui est illuminée pour moi, que tu ne vois pas encore, ok? Soit cette proposition, elle n'a pas été encore mise sur ton chemin, ou soit tout simplement tu es dans l'attente d'une réponse,
tu n'as pas encore eu cette réponse, d'accord? Et pour certains, il peut y avoir vraiment des prises de conscience. Et à partir du moment où tu vas te positionner et que tu vas te dire: «Allez, OK, j'y vais, je passe à l'action», tu verras et observe bien à ce moment-là les choses qui vont bouger pour toi, tout simplement parce que tu te seras positionné. Voilà mes amis les cancers. N'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires, c'est toujours un plaisir de vous lire, à liker, à partager, à t'abonner si tu es nouveau ou nouvelle, bienvenue à toi. Merci à tous les autres de continuer à me suivre et de me soutenir sur la chaîne. On se retrouve dans quelques jours pour la guidance du 1er au 15 avril pour vous les cancers. En attendant, je vous souhaite de passer un très bon mois d'avril. Je vous envoie plein d'énergie positive et je vous dis à très vite. Bye bye.